Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un miracle. Vous savez que l'histoire souvent appartient à la fiction en mêlant douleur, espoir, et le livre dont nous allons parler aujourd'hui est un mystère de retrouvailles qui auraient pu être improbables, authentiquement ancrées dans le tumulte de la Seconde Guerre mondiale et le silence d'une époque marquée par l'indicible. Alors, je vous présente déjà l'auteur, à qui je dis avant tout bonjour Richard Drahi. Bonjour Monique, bonjour. Richard, je suis très contente de te donner de nouveau la parole. Il y a quelques années, nous avions parlé de ton premier livre, Les Bonnes Portes, et Exact. Les Bonnes Portes ont permis d'ouvrir un destin fabuleux. Un destin fabuleux, et je vais vous montrer avant tout le livre. Le destin fabuleux d'un enfant de personne. Alors, Richard, à toi. Ah, écoute, c'est une histoire un peu fabuleuse. C'est une histoire où le hasard n'a pas sa place. Euh, Tout le monde le sait, mais là la preuve est flagrante. Je pars bien sûr d'un livre que j'ai écrit, le premier il y a quelques années, auquel, par l'intermédiaire de ma cousine, parce qu'il faut que les auditeurs sachent un petit peu tout ce cheminement. Par l'intermédiaire de ma cousine Fabienne, à qui je rends hommage, m'a dit, mais écoute, ton livre peut être proposé par une certaine personne qui s'appelle Monique Nakache et qui a un compte sur Facebook. Et je lui dis, écoute, ma grande, je n'y connais rien, je ne sais pas, fais ce que tu as à faire. Et donc, elle me met en relation avec toi. Je La t'envoie grande le amie livre Fabienne de Bayonne. de D'ailleurs, Bayonne. dis à ton Exact. frère d'aller faire un coucou au Pays Basque. Tout à fait. Et donc ce livre, tu as une critique tout à fait juste et justifiée en me disant, il est attachant, il est beau, mais il mériterait d'avoir une écriture un peu plus, on va dire, littéraire ou professionnelle. À ce sujet, ben, c'est pas tombé. Non seulement je n'ai pas pris ça au mal, mais bien au contraire, j'ai pris cet avis et ce conseil d'une personne avisée et éclairée. Et je me suis dit, il faut que je m'y mette. Et je me suis mis, j'ai réécrit le livre. Et, euh, et puis les années un petit peu sont passées. Et puis voilà le cheminement. Voilà qu'un jour, j'ai la belle-sœur de ma fille, lors d'une bat mitzvah, qui me dit, j'ai appris que tu écrivais un livre. Veux-tu que je t'aide? Et je lui dis, en quoi peux-tu m'aider? Et elle me dit, tu sais que je suis aussi correctrice et tout ça. Je dis, mais attends, c'est pas possible. C'est fabuleux. Là, on peut plus parler de hasard. Et donc, je lui transmets le livre. Elle est tellement touchée, et notamment par la partie dont mon père, les Bracha, mon père qui avait demandé, essaye de retrouver ton frère et qui vraiment est parti dans cette peine. D'ailleurs, c'est un hommage aussi à lui parce que de là où il est, je pense qu'aujourd'hui, il doit être très, très, très heureux de savoir que ses enfants sont réunis. Et elle prend l'initiative d'appeler, de chercher. Chose que moi, je n'ai jamais réussi en 40 ans. Elle, en 10 jours, elle arrive à trouver mon frère qui habite un village en Savoie du nom d'Arbin. Et faut pas me demander comment. En tout cas, moi, à ce jour, je lui ai surtout pas demandé comment tu as fait. Parce que je pense que là, c'est une main divine qui l'a guidé. Et voilà, donc j'ai retrouvé. Alors finalement, ce livre, un peu, il est un peu aussi grâce à toi, et surtout grâce à toi, parce que si on voit le cheminement, on vient de passer Pessah et on a chanté Al-Gadia, sur lequel on part d'un chevreau jusqu'à l'Éternel, et ben là c'est pareil. Monique, vraiment, moi déjà en préambule, merci, merci, merci du fond du cœur d'avoir pu réunir
grâce à, encore une fois, la main de notre suprême, d'avoir retrouvé mon frère. Voilà. Merci, Richard. Donc, en fait, il y a deux dates qui sont primordiales. Le jeudi 28 juin 1979 et le 15 juin 2022 pour Mm. Jean-Claude. Tout à fait, tout En à fait. 79, tu avais été rendre visite à ton père à l'hôpital qui t'avait demandé de retrouver, qui t'avait avoué donc ce secret, OK? Et qui t'avait demandé de tout faire pour retrouver ton demi-frère. Tu l'avais quitté, ton père semblait aller bien. Tu Oui, n'étais pas encore arrivé chez toi, que ton épouse t'appelle pour te dire que son état se dégrade. Et là, la machine se met en route. c'est exact. Elle se Exact. met en route, mais comme tu le dis en préambule, 40 ans ont passé, tu n'avais pas retrouvé cette trace. Et Béatrice, elle, en 10 jours, vraiment, c'est ce qu'on appelle en hébreu un nes, un miracle. Yes. Alors, bien entendu, j'imagine, et on va pouvoir donner la parole, puisque j'ai réussi à enregistrer la voix de Jean-Claude, qui a des problèmes informatiques en sa voix actuellement, donc il ne peut pas participer à notre Zoom. Mais nous écoutons tout de suite Jean-Claude. Une grande bienvenue dans notre émission. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur ce miracle que vous avez vécu et que vous vivez tous les jours, puisque le livre de Richard, L'enfant de personne, démarre avec votre parole. À vous, Jean-Claude. Oui, bien sûr, c'est un miracle, que je me... Tant je n'espérais rien, je n'espérais pas avoir un miracle pareil dans ma vie. Et grâce à mon frère, à sa patience, ça s'est arrivé. C'est un tsunami dans ma vie. Je ne peux pas dire autre chose. Voilà. Jean-Claude, arrivez-vous à revivre l'appel que vous avez eu donc en juin 2022 à 16 heures? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je me rappelle très bien chaque parole de Béatrice, donc, qui m'a appelé, hein, qui m'a, ça m'a surpris. Hein. J'étais à des vues de penser que j'allais retrouver une famille, un frère, des neveux, des cousines. C'était incroyable, incroyable. Et je pense, en lisant le livre, je réalise combien Josette, votre épouse, vous a aidé, bien sûr, pour affronter ce miracle. Bien sûr, elle a été patiente surtout, très patiente, parce que ça m'avait quand même, pendant quelques jours, ça m'a remué. Hein, je voulais... Et aujourd'hui, vous vivez en Savoie. Avez-vous, je sais que vous avez retrouvé une grande partie de la famille Drahi lors d'une bar mitzvah, la bar mitzvah du petit-fils de Richard. Euh, Comment l'avez-vous vécu? Vous qui aviez été si isolé de la famille Drahi, de la famille juive tunisienne, le pendant donc de vos deux parents, comment avez-vous vécu ces retrouvailles? Eh bien, écoutez, je les ai vécues vraiment très bien. J'ai pas eu de difficulté à aller à cette villa, à être avec eux, au milieu d'eux, alors que, bien sûr, je ne pratique pas parce que j'ai été, vous savez, j'ai été baptisé, hein, vous voyez, baptisé pour me protéger. Et puis Bien sûr. j'ai jamais, bon, je n'ai ni pratiqué la religion catholique, ni notre religion d'ailleurs, mais je me sentais pas mal au milieu d'eux, au contraire. Au contraire, j'ai trouvé beaucoup de chaleur, beaucoup d'amitié, des gens ouverts. Et puis, quand le rabbin a parlé tous autour de moi, ça m'a pris au trip. Ah ben, on peut l'imaginer. Et depuis, avez-vous revu des gens de la famille? Pas facilement. J'ai revu, non, pour le moment, j'ai revu que Roselyne et puis Richard, Oui. car j'y suis allé, en fait, je suis allé que 2 fois à Paris, une fois pour la partie du bar, et puis là, on a fait
balade avec des amis à Paris pendant 3 jours, puis ensuite en Alsace. Et là, on a fait un soir avec mes amis, on a fait un repas dans un restaurant avec Richard et sa femme. Mais j'ai pas vu, non, j'ai pas pu le voir parce qu'ils sont occupés par le travail. Et moi, en fait, j'y suis allé 2 fois. Alors surtout Jean-Claude, vous n'oublierez pas, si vous allez dans le Pays Basque, vous avez votre cousine germaine Fabienne à Bayonne. Bien sûr, alors, je la vois pas, je l'ai encore pas vue, j'espère la voir d'ailleurs, mais je lui téléphone très 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 souvent, hein, presque toutes les semaines, hein, même, je dirais même toutes les semaines. Bravo, bravo. Merci Jean-Claude. Il a dû être particulièrement ébranlé, et tous les deux, à vous poser la question, mais que faire? Mais alors ces retrouvailles ont dû être gigantesques. Alors, elles se sont passées en fait en 2 temps. Très bizarrement et vraiment, ce film me repasse inlassablement. Ce premier jour, quand je l'appelle aux alentours des 16 heures, parce que Béatrice était tellement excitée en m'appelant, elle me dit comme si j'étais déjà au courant de ce qu'elle allait me dire. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, en hurlant. Je dis, mais de quoi, de qui, de quoi parles-tu? Elle me dit, mais de ton frère Jean-Claude, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Je lui dis, mais écoute, c'est impossible. Et puis, je commençais à être fébrile. Je cache pas que j'en tremblais un petit peu, mais c'est une personne extrêmement sérieuse, méticuleuse, maniaque. D'ailleurs, comme tous ceux qui écrivent, qui sont à au petit point virgule et tout. Et elle me dit donc, je l'ai retrouvé et j'ai sa permission de t'en parler. Et voilà, il habite là, voilà son téléphone et tout. Donc je m'empresse de l'appeler. En plus, ce jour-là, malheureusement, un des réseaux ne fonctionnait pas bien. On écoutait avec des paroles hachurées. Et je me suis aperçu on n'arrivait pas à communiquer. Non pas qu'on n'arrivait pas à communiquer, au contraire, il était content, j'étais content, mais comme si on n'avait pas grand-chose à se dire. On était pétrifiés. Tous les deux, on était pétrifiés. Ça n'a pas duré longtemps, une quinzaine de 2 minutes. Et très bouleversé, donc je rentre à la maison. Bien entendu, je passe une nuit totalement blanche, totalement blanche. Et le matin, aux lueurs, c'est lui qui m'appelle. Et il me dit, je n'ai pas dormi de la nuit. Je lui avoue que moi aussi. Et là, depuis, bah écoute, on ne se quitte plus. On est resté je ne sais plus combien d'heures au téléphone. Et je l'ai apaisé. Je lui ai apporté un certain nombre d'informations grâce aussi à Fabienne, qui est vraiment une mémoire, qui a été une mémoire et qui Ça, m'a c'est la aidé. mémoire de la famille, Fabienne. C'est la mémoire de la famille, c'est incroyable. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose. Alors moi qui ai une excellente mémoire et qui me rappelle, mais elle a apporté le plus qui a fait que. Et voilà, depuis on se quitte plus, on est vraiment mais heureux et Alors, enchanté. on va y revenir, Richard. Oui, J'aimerais que tu nous parles maintenant de ce secret qui t'a été révélé par ton père oui. et les raisons de cette séparation de 40 ans. Pourquoi, en Alors, tout cas? oui. Alors, les raisons. Alors d'abord, nous, étant enfants, on avait comme dans chaque famille un vieil album de photos, l'album de famille photos, et il y avait la photo de Jean-Claude qui traînait au milieu de celle de mon frère, que Dieu repose son âme, qui nous a quittés, de ma sœur et de moi. Et cette photo, avec simplement le nom Jean-Claude. Et cette photo, où il était habillé en marin, on s'est toujours posé la question, mais qui était-il? Mais c'était une époque où on posait pas trop de questions aux parents. C'était une époque où vraiment on n'avait pas les rapports que les jeunes d'aujourd'hui ont avec leurs aînés. Et un jour tu comprendras, un jour tu sauras. Et ce jour-là était toujours repoussé, repoussé, repoussé. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé? La vie, sans rentrer dans... Donc il faudrait lire le livre parce que vraiment il amène un cheminement. Mon père s'était marié à une fille du nom de Rachel, Rachel Usan, Les deux juifs tunisiens. 2 juifs tunisiens.
donc qui habitait Tunis. Elle était une pauvre fille orpheline, élevée par son père. Et ils ont eu un premier enfant qui, malheureusement, au bout de 7 mois, est décédé. La douleur étant, tous les deux étaient complètement déboussolés. Lui, il avait un travail sur Paris puisqu'il était artiste de scène. Ils sont montés sur Paris et elle est retombée enceinte. Et malheureusement, ce deuxième enfant, 7 mois après, va subir le même sort. Donc là, les choses sont parties, ce qu'on peut appeler vulgairement un peu probablement en vrille. La guerre s'est installée. Lui étant français militaire, il a été appelé au combat. Il fut blessé pendant la guerre, hospitalisé au Val-de-Grâce. Il perd une partie de la mémoire. Il a ce qu'on appelle une amnésie temporaire. Parallèlement à ça, le père, pareil que du repos son âme, de Rachel Usan, qui habitait donc en Tunisie, sachant qu'entre-temps, ils avaient eu encore un troisième enfant, donc Jean-Claude, Jean-Claude? en disant, mais il faut que j'aille le voir, je ne peux pas ne pas aller. Et malgré les recommandations d'ailleurs de la mère de Fabienne, qui dit, n'y va pas, n'y va surtout pas, en France, il se passe des choses horribles, on arrête les... Mais non, 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 moi, je suis tunisien, je suis. Et donc il a rencontré Jean-Claude et Rachel, et malheureusement, suite à une dénonciation, il se fait arrêter et il Terrible, se fait interner. terrible, quel destin. Un destin terrible. On a d'ailleurs, grâce à l'écriture et au livre, on a maintenant, on sait dans quel convoi il est parti et dans quel camp de concentration il a été et où il a perdu, c'est Sobibor. Et donc, elle, cette femme, son mari, donc mon père, au front, son père à elle, en raflé. Et elle s'est trouvée avec son petit-fils de Jean-Claude de 2 ans, 2 ans et demi. Et je ne sais pas en revanche quels ont été les liens avec cette famille d'accueil, mais en tout cas, elle l'a pris par la main et elle l'a emmené dans les Vosges, dans une ville qui s'appelle Neufchâteau, et donc elle l'a confié. Voilà un peu l'histoire. Et au moment où, en 79, donc je refais je vais un peu plus loin. Donc mon père, hospitalisé pour une pneumonie assez grave, je le vois en parfaite santé, puisqu'il était en réanimation, puis je le retrouve dans sa chambre en parfaite santé, tout à fait bien. D'ailleurs, je lui dis, mais papa, je vais te sortir tout de suite de là. Non, non, mon fils, ne précipite pas les choses. Le docteur me dit qu'il faille encore rester, mais assis-toi, j'ai quelque chose à te dire. Et c'est là qu'il me déroule l'histoire et qu'il me raconte. Donc, et il me dit, essaye, fais le maximum pour retrouver ton frère, ton demi-frère. Et d'ailleurs, il n'a jamais employé le mot demi-frère, il disait ton frère. Et vous savez, quand il m'a dit ça, c'est là que j'ai vu que dans ses yeux, c'est les mêmes yeux que j'ai vus de mon père depuis des années, toujours ce regard extrêmement triste, parce qu'il avait toujours cette tristesse en lui qui cachait. Mais en revanche, quand il nous voyait à nous, ses enfants, il nous voyait comme des êtres miraculeux. Et personne ne pouvait interpréter la façon dont il était avec nous. Il était chaleureux, aimant, pourtant autoritaire, comme l'était souvent d'ailleurs. Mais alors, voilà, c'était vraiment le papa gâteau, le papa tunisien, le papa, enfin tout ce qu'on veut. Mais il avait au fond de lui, on lisait celui qui avait cette faculté de pouvoir lire à travers ça. Il avait des yeux très tristes et on savait qu'il avait. Chose aussi très importante, il n'a jamais caché à notre mère, donc sa vie. Et donc il ne pouvait pas se marier. Parce que comme il ne retrouvait pas sa première femme ni son fils, il a passé des années à le chercher. Il a attendu que la justice française déclare sa femme perdue, qu'elle l'efface même des registres pour qu'il puisse se remarier en Tunisie. Et ça, Voilà. ça, ta maman ne vous l'a pas dit, Jamais, jamais. Et alors, jamais. sans vouloir tout dévoiler de ce livre,
que je ne souhaiterais pas appeler roman, parce que c'est tellement autobiographique et ça n'est absolument pas romancé. Euh, Quelques mots sur, je dirais, l'abandon, entre guillemets, de Jean-Claude, qui n'a pas été malheureux d'ailleurs dans les familles qui l'ont accueilli. Tout à fait, tout à Et fait. j'étais étonnée de cette résilience et de la bonté de cet enfant qui laissait son destin ainsi. On a l'impression que quelque part se profilaient des retrouvailles qui ont eu lieu bien après, comme s'il était prévenu alors qu'il a souffert de ne pas voir sa mère. Sa maman, qui avait d'ailleurs parfois un comportement particulièrement détaché, mais on ne reviendra pas sur ça parce que il est possible que ce soit le résultat de la souffrance, il est possible que ce soit pour l'aider à mûrir plus vite. Enfin, toutes les suppositions peuvent se Je retrouver. suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Ton analyse est tout à fait juste. Et en tout cas, moi, c'est celle que j'ai essayé d'expliquer à Jean-Claude parce que lui, il a gardé quand même un cœur blessé, un cœur qui saignait encore depuis. Et j'ai tout fait d'ailleurs. Et d'ailleurs, il le reconnaît pour l'apaiser et colmater un petit peu toutes les brèches de toutes ces souffrances qu'il avait. Oui, il était pas malheureux. Euh, J'oserais dire, il y avait deux visages. Il n'était pas malheureux quand il en parle comme ça. Et puis, quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit qu'il vivait dans une souffrance quand même qui était terrible. Oui, mais Et qui n'était pas la souffrance du contact avec la famille qu'il avait hébergée. exact, C'était sa exact. propre C'est souffrance. sa propre souffrance. C'est Il exactement t'a ça. révélé d'ailleurs quand vous êtes allé au café. Et là, Complètement, le fleuve s'est ouvert, c'est qu'il y a eu complètement. une projection de tout ce qu'il pensait et il s'est dévoilé et il s'est vraiment enfin confié à toi. Complètement. La veille, d'ailleurs, il a commencé un petit peu à parler, mais quand il a vu que mon épouse avait les larmes aux yeux, puis d'ailleurs, moi aussi, c'est pareil, parce que je voyais toute cette souffrance et tout, le lendemain, euh, comment dire, il s'est excusé. Il me dit, je m'excuse, hier, j'aurais pas dû parler, j'aurais pas dû vous raconter ça, j'ai fait de la peine à ton épouse et j'ai réveillé des souvenirs. Et je lui dis, non, surtout pas, dis tout ce que tu penses. Et justement, au café, nous étions là tous les deux, face à face. Et là, il a ouvert son cœur. On s'est même d'ailleurs complètement oublié. On s'est fait enguirlander par la suite par son épouse en disant, mais où êtes-vous? On vous attend pour déjeuner. Et on a dit, ça y est, on vient, et nous arrivons. Mais Alors Richard, je sais que vous vous êtes vus au moins à deux reprises. D'abord, tu as été avec ton épouse passer un grand week-end chez Jean-Claude et Josette. Puis tu l'as invité à la bar mitzvah de ton énorme, petit-fils, ce qui lui a permis de retrouver la famille, énorme, hein, les énorme. premiers liens de famille. Et je crois que vous vous êtes vus il n'y a pas si longtemps avec des amis à Oui, Jean-Claude et Josette qui étaient venus à Paris et vous avez organisé une réunion au restaurant. c'est Est-ce que exact. tu as l'impression qu'à chaque fois que vous vous voyez un peu plus, euh, il n'y a plus de frontières? C'est comme si vous ne vous étiez jamais quittés. Ah bah c'est tout à fait exact. Mais franchement, cette analyse est tout à fait vraie. Moi-même, d'ailleurs, j'ai été un peu surpris de voir cette proximité, effectivement, comme si, voilà, il y a eu une parenthèse. Pourtant, cette parenthèse, elle est énorme. J'ai maintenant, moi, 74 ans, il y en a 85. On s'est quitté quand même, enfin, on s'est quitté, on s'est retrouvé avec un écart énorme. Mais en dehors de ce premier, de cette retrouvaille du 15 juin, après, mais tout est passé. En fait, quand j'ai sonné à sa porte, il est, bon, avec l'âge, il est un peu dur d'oreille, on sonnait et il répondait pas. En fait, il s'était assoupi devant la télé, ça c'était cette première retrouvaille. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, va-t-il m'ouvrir? Va-t-il nous ouvrir? Peut-être qu'il a réfléchi, peut-être qu'il a peur j'avais le palpitant, mais alors qui battait la chamade. Et quand on s'est vu, c'est incroyable. D'abord, il a une ressemblance avec papa. D'abord, il a cette ressemblance avec papa. C'est
c'est fou. Je le regarde comme ça et il me voit et il a une grande pudeur, mais je vois qu'il est très 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 mal. Comment dire, il est absorbé par cette rencontre. Il est complètement, il me Il y a de serre dans ses quoi, il bras. y a de quoi, Richard. Voilà, il me serre dans ses bras, je le serre dans, et je sais pas le temps que ça a duré. J'ignore. Mon épouse elle m'a dit, vous êtes resté longtemps collé. Voilà ce qu'elle m'a dit. Voilà, c'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. En tout cas, les auditeurs pourront réécouter, puisque au montage, je vais rajouter l'audio de Jean-Claude. C'est vraiment ce que l'on sent dans ces paroles, c'est que vous avez rattrapé en la véritable demi-heure du café, vous Oui. avez rattrapé des décades. Ah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Surtout, je lui apportais une vérité qu'il n'avait pas, Mais oui, celle que mon père ne l'a jamais abandonnée. Et quand je lui ai révélé que, au décès de papa, donc avec la souffrance que tout enfant peut avoir quand il regarde et il fouille un peu dans les affaires pour essayer de mettre de l'ordre et dans son portefeuille de voir sa photo, et il me dit c'est pas vrai. Mais je dis si. Il avait dans son portefeuille donc quelque chose d'intime que personne n'ouvrait, ne regardait. Il avait ta photo. Et il me dit, mais comme un enfant peut dire, c'est des paroles d'un gosse. Il me sort, il me dit, mais alors, il ne m'a jamais abandonné. terrible. Merci Richard Drahi. Je rappelle, moi, l'enfant de personne de Richard Drahi que vous trouvez sur Amazon, à la Fnac et que vous pouvez commander chez votre libraire. Merci Richard. Une dernière chose, mais vraiment, ça, c'est vraiment pas grand-chose, mais je voudrais te le dire. C'est vraiment à toi, à toi. Merci Richard. Voilà, qui n'a pas seulement corrigé mes mots, mais qui a réécrit une page entière de ma vie. Par ton initiative, ton émotion et ta détermination, tu as rendu possible l'impossible. Retrouver un frère perdu depuis plus de 80 ans, ce livre te doit beaucoup, moi encore davantage. Merci du fond du cœur, Monique. Merci Richard. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.